5 avril 2020, je poursuis nos conversations microthérapeutiques avec le sujet du jour qui portera sur la relation sensible entre l'humain et le microcosme. Cette relation semble aujourd'hui plus conflictuelle que jamais, compte tenu de l'actualité. Voilà pourquoi il me paraît assez urgent de l'apaiser. L'apaiser, oui, mais comment ? Alors, dans un premier temps, cela suppose un autre regard sur les micro-organismes et plus particulièrement ceux qui nous considérons comme néfastes pour notre santé humaine. Là, il convient de rappeler que d'après les connaissances scientifiques, 8% de notre ADN est d'origine microbienne essentiellement virale. Voilà pourquoi, dans un entretien pour la revue Enquête de santé, le médecin généraliste Olivier Soulier explique que vouloir éradiquer tous les microbes est un non-sens. Là, je le cite, il explique notamment que quand nous comprendrons que nous sommes des microbes et que nous sommes en lien permanent avec eux, nous comprendrons comment ils viennent confronter nos fragilités. Dans son livre « Dépasser Darwin », le docteur Didier Raoult rappelle également que depuis la révolution génomique, on ne peut plus penser l'être humain comme un être étant au centre de la création, car on sait très bien aujourd'hui que l'humain est un écosystème à lui tout seul, un monde dans lequel cohabitent des millions de micro-organismes. Il nous dit, je le cite, « Cet écosystème ambulant évolue dans d'autres écosystèmes qu'il modifie et qui le modifient. Tous les êtres vivants passent leur temps à s'échanger des gènes, pas uniquement par la reproduction, mais aussi par les virus et les bactéries. Le monde du vivant est une immense orgie collective. » Fin de citation du docteur Didier Raoult. Eh bien, dans mon cas, dessiner les microbes ou les bactéries revient à mieux les connaître et les apprivoiser, mais aussi à mieux nous connaître et nous apprivoiser. Comme l'explique encore le docteur Olivier Soulier, les microbes sont notre adversaire ontologique dans le sens où ils nous confrontent à nous-mêmes. C'est une notion fondamentale. Ils nous ont fait naître et continuent de nous tester pour garantir notre intégrité et notre croissance. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, postulait Nietzsche. Cette célèbre phrase, devenue maintenant cliché, s'applique donc particulièrement aux microbes. Avec cette série de dessins microthérapeutiques fixes ou animés, où les micro-organismes et les microbes apparaissent comme la figure centrale de notre monde, j'invite au dépassement de nos peurs, j'invite au dépassement de nos fragilités biologiques ou psychologiques, bien entendu, pour célébrer pleinement cette aventure étonnante qu'on appelle communément la vie. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine conversation microthérapeutique.